fait, parler à une caméra, c'est ultra gênant, je trouve. On dirait que, en fait, quand je parle à une caméra, j'ai l'impression de me sentir observée. Bah, du coup, je suis observée parce qu'il y a une caméra qui me regarde, mais genre, en plus d'être observée, c'est pas comme si j'étais observée, c'est pas comme si j'étais observée juste euh, comment dire, de manière neutre et qu'il n'y a pas de jugement qui est fait sur moi quand je parle, c'est que je suis observée et j'ai l'impression que genre la caméra me juge. Enfin, en tout cas, pas que la caméra, mais que les gens qui vont voir la vidéo me jugent. Euh, et en fait, mais je fonctionne comme ça tout le temps, même dans la vie de tous les jours. Genre, quand je parle à quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne me juge. Cette personne me juge sûrement. Mais du coup, je m'empêche de faire certaines choses parce que comment dire, cette personne, enfin le jugement que je pense que la personne émet sur moi, me bloque. Comme si, euh, genre, je sais pas, c'est comme si j'étais, je sais pas si c'est parce que j'étais parfaite, je sais pas pourquoi. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai ce blocage-là quand je pense que quelqu'un va me juger. Parce qu'au final, que quelqu'un me juge ou pas, c'est son problème à lui. Enfin, ça me regarde pas, quoi. C'est dans son cerveau. Et pourquoi, genre, ce qui se passe dans le cerveau des autres, ça me préoccupe à un point que je m'empêche de vivre pour ces pensées-là, en fait. Parce que c'est ultra handicapant, en fait. J'ai pas encore tout compris à pourquoi je fonctionne comme ça, mais ce que j'ai compris, c'est que je le faisais tout le temps. Enfin, j'apprends à ne plus être soumise à ce fonctionnement-là, mais en fait, dès que j'anticipais mentalement un jugement de la part d'autrui, je stoppais mes comportements naturels. Je bloquais mes instants, quoi. Si j'avais envie de danser, de faire un truc bizarre, un truc loufoque, un truc chelou, un truc quoi, bah je le stoppais net. Comme s'il fallait pas, genre non, les gens ne doivent pas savoir que, en vrai, je suis comme ça. Alors pourquoi les gens ne doivent pas savoir en vrai que les gens, pourquoi les gens ne doivent pas savoir en vrai que, en vrai, je suis comme ça. Quand je dis comme ça, bah comme je suis, enfin je sais pas, ma manière d'être de base, c'est-à-dire ma façon de parler, ma façon de bouger mes mains, ma façon de me regarder, de rigoler, d'avoir un grand sourire ou pas, je sais pas. Bref, et je voulais pas que les gens voient ça. Je sais pas pourquoi je voulais pas que les gens voient ça. Bah je vais prendre le temps de réfléchir. Alors, j'avais de la honte, sûrement. Ah si, parce qu'il faut que je retrouve le chemin de pensée que je me suis fait dans mon lit. Parce que des fois, je me fais des réflexions, des chemins de pensée dans mon lit, mais après, je les perds. Et du coup, c'est compliqué de les retransmettre après. Bref. Donc, euh... oh non, ne dis pas que j'ai de reperdre mon chemin de pensée, ça serait quand même trop con. Oui, voilà. En gros, j'avais honte de moi parce que c'est comme si je me mettais dans le bas du panier. Genre, en fait, j'avais une vision du monde où, genre, le monde c'est un panier ou une échelle ou ce que vous voulez, et il y a des gens en haut, il y a des gens en bas. Et comme si moi j'avais l'impression d'être en bas, et que ma famille on était en bas, et que tout ce qui m'environnait et tout c'était en bas, et qu'il fallait à tout prix cacher qu'on était en bas pour pas être jugé comme des gens qui sont en bas, et du coup qu'il fallait faire en sorte de montrer, de prouver à l'extérieur qu'on était en haut, différent quoi. Il y avait une échelle de valeur entre les gens. Donc moi je me jugeais mal par rapport à ça, mon environnement proche le jugeait mal par rapport à cette échelle de valeur que j'avais internalisée, et le monde extérieur aussi, parce que du coup je regardais tout le monde en mode est-ce que cette personne elle est plutôt en haut, est-ce que cette personne elle est plutôt en bas. Ce qui faisait que j'avais une espèce d'admiration hyper forte, hyper folle pour des gens que je jugeais être en haut. Ça pouvait être des gens qui avaient réussi quelque chose, que ce soit sur YouTube, en sport, etc., qui avaient une preuve d'un accomplissement fort qu'ils avaient fait. Et les gens que je jugeais être en bas, c'est-à-dire qui n'avaient pas forcément de preuve sociale, de force, de réussite, de je sais pas quoi,
euh, bah, j'ai méprisé en fait. Mais je me disais pas que j'ai méprisé, parce que se dire qu'on méprise les gens, c'est se voir soi-même comme une personne qui fait du mal, quoi, qui a un comportement mauvais. Non, je me le disais pas. Mais avec du recul, je constate qu'en fait, si c'était une forme de mépris que j'avais, ou de manque de considération pour des gens que j'estimais ne pas mériter ma considération. Ça veut dire que j'estimais qu'il y avait des gens qui méritaient ma considération, des gens qui méritaient ma considération et d'autres pas. Euh, Et moi, bah, j'ai estimé qu'il fallait que je fasse tout pour que les gens pensent que je suis une personne qui mérite de la considération. Bref, donc j'avais un rapport très malsain en fait avec les autres et avec moi-même, où il fallait que je cache certaines parties de moi et que soit j'en invente d'autres enfin, comme dire, pour faire croire que je m'invente des personnalités ou que je fasse des trucs que j'ai pas vraiment envie de faire pour faire croire que nanana. Et avec les autres, bah voilà, soit tu fais partie du camp des gens que j'admire, soit tu fais partie des camps des gens que je méprise, donc voilà, très binaire. Et donc ça, je sais pas d'où ça vient, je pense que je referai une vidéo plus tard pour essayer de... Enfin, peut-être ça me demandera toute ma vie pour comprendre ce phénomène-là, mais je trouve ça très intéressant. Et en même temps, bah, l'impact, il y a un impact très concret, c'est pas que mental, c'est pas que intellectuel, mais concrètement, bah, ça fait avoir des angoisses de fou. C'est hyper anxiogène parce que chaque seconde, on essaie de se mettre à la place de l'autre et on fait des scénarios pour projeter est-ce que euh, l'autre il va penser ceci ou cela de moi, et moi du coup faut que je physiquement ça demande énormément d'énergie, c'est hyper énergivore parce que en fait c'est infime en fait nous-mêmes, en fait on est tellement riche de comportements, de manières d'être, etc., que c'est en fait ça devrait pas être possible de changer en fait, ça demande un effort surhumain en fait presque de changer son comportement, etc. Et du coup je le faisais au quotidien tout le temps à chaque seconde, donc il y a des muscles, enfin en fait genre même ça, le fait de bouger mes bras comme ça, mes mains et tout, je m'en empêchais de le faire, donc c'est-à-dire qu'il fallait que je me retienne, que mes muscles soient crispés, donc j'étais tout le temps tendue, au niveau de mes pensées, tout ça, au niveau des blagues, des interactions que j'avais ou pas avec les gens, s'il y avait quelque chose que j'avais spontanément envie de dire, bah, j'allais spontanément me retenir de le dire, donc bah, ça demande l'énergie de garder en soi et tout, de toujours faire attention en fait, toujours être sur ses gardes, toujours être comme ça, donc ça fait mal quoi. Et ça rend malheureux aussi, enfin, au-delà c'est lié, mais de la tension physique, de la tension mentale, de l'anxiété, ça rend malheureux parce qu'on se sent jamais bien nulle part en fait, on se sent jamais en paix, voilà. On se sent jamais en paix. Et le pire, c'est que quand bien même on arrive à faire des trucs, à faire semblant, en fait, quand bien même on obtient notre objectif à ce moment-là, qui est de faire croire aux autres qu'on est une personne différente pour être admiré, etc. Quand bien même on y arrive et qu'il y a des gens qui nous admirent et tout, bah